semaine de travail acharné, nous avons des acquis en épidémiologie de terrain, notamment la communication des données et l'investigation. Fort de ces compétences, nous sommes prêts à renforcer notre système de surveillance et à endosser pleinement notre mission qui est de protéger la santé de nos communautés. Notre formation s'est articulée autour de 2 sessions de cours en présentiel, suivies d'une session dédiée à la présentation des livrables. Pour prétendre à la graduation, chaque cours était ponctué de travaux de terrain d'environ 5 semaines, chacun couronné par la remise de rapports bien élaborés. Cette formation est vraiment importante pour avoir une meilleure qualité des données produites depuis la base, afin de permettre de transmettre une information juste pour la prise de décision. Nous souhaitons donc que beaucoup plus d'acteurs dans tous les domaines puissent en bénéficier, afin d'améliorer conséquemment la qualité de nos différents systèmes de surveillance. Nous sortons aujourd'hui plus forts, plus confiants et surtout plus que jamais prêts à répondre aux défis sanitaires de nos communautés. Ce que nous avons appris, nous le porterons partout où nous serons appelés à servir. Où le programme de formation en épidémiologie de terrain est né d'une formation similaire se passe aux États-Unis depuis 1951 et par la suite les pays anglophones et maintenant depuis 2016 au Burkina. À ce jour, comme le ministre l'a dit dans son discours, avec cette cuvée qui vient de sortir, nous sommes à 427 personnes graduées à ce programme. Ce programme s'adresse pour le frontline, puisqu'on a 3 niveaux, frontline, de base, intermédiaire et niveau avancé. Le programme frontline, c'est en 3 mois, articulé de 3 ateliers et 2 travaux de terrain, où on apprend les acteurs de base à détecter la maladie. Et s'ils détectent la maladie, ils peuvent riposter. Et pas seulement détecter la maladie, même les événements inhabituels. Et on sait qu'on a les maladies réémergence et émergence, dengue, Lassa, chikungunya, Zika, Ebola et bien d'autres. Donc, ces personnes en surveillant, parce qu'ils ont été renforcés en capacité de surveillance, en surveillant les maladies, ils vont les détecter et les événements et pouvoir faire des investigations pour permettre à l'autorité de prendre des décisions. Mais sur place, ils ont la possibilité de mettre en mesure des actions de santé publique pour protéger la population. Ce sont des acteurs qui protègent la population. Ce sont les agents qui vont protéger la population. Et lorsqu'ils faillissent, c'est là les gens tombent malades et ils partent dans les hôpitaux. Je suis comblé en tant que ministre en charge de la santé de pouvoir bénéficier de 24 gradués. 24 gradués qui désormais disposent de compétences avérées pour renforcer la surveillance épidémiologique et répondre de façon prompte aux événements de santé publique qui se posent à nous. Je suis aussi comblé parce que parmi ces 24 gradués, nous n'en avons pas seulement que pour le ministère de la Santé. C'est une graduation qui a été faite dans l'esprit de l'approche One Health. Et donc, nous avons évidemment des agents du ministère de la Santé, mais aussi des agents du ministère des Ressources animales, des agents du service de santé des armées et des agents du ministère de l'Environnement. Et donc, véritablement, au-delà du discours, c'est un acte fort
qui montre que si nous voulons véritablement être efficaces dans la lutte contre la maladie, nous devons plus que jamais intégrer l'approche One Health dans tout ce que nous faisons. Et donc véritablement aujourd'hui, je suis très satisfait et je voudrais encourager les gradués pour qu'ils puissent véritablement mettre en œuvre ce qu'ils ont appris au cours de cette formation. Alors, ces personnes peuvent intervenir sur l'ensemble des maladies qui peuvent nous causer des situations d'épidémie, avec un focus évidemment en fait sur ce que nous appelons en fait les zoonoses, les maladies en fait qui sont transmises en fait de l'homme, de l'animal à l'homme, vice versa. Et il y en a un certain nombre. Et donc véritablement, je voudrais me féliciter en fait de ça, insister pour que dans l'approche que nous allons avoir dorénavant, nous puissions être focus sur une approche One Health, sur une approche une seule santé, parce qu'encore une fois, la santé humaine, elle seule, ne peut pas venir à bout des maladies et des événements de santé publique qui nous assaillent. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.